Ça a noté. Ok, c'est bon. Bonjour à tous, Franck Aigné, depuis Yaoundé. Il y a plein de bruit, hein, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des bruits derrière. Je suis dans nos locaux du côté de Yaoundé et je fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler en fait des 5 fléaux, 4 ou 5 fléaux qui minent notre jeunesse. Vous savez, je rencontre des entrepreneurs ici au quotidien et j'ai encore discuté avec des entrepreneurs tout récemment. D'autres qui font dans l'agriculture, d'autres qui font dans le bâtiment. Dans l'agriculture, en fait, ils disent en fait tous qu'ils n'arrivent pas à trouver des jeunes pour prendre la relève. Donc on parle en fait de pouvoir faire de l'auto-alimentation en Afrique, mais les jeunes désertent les plantations pour aller, la plupart des hommes, faire ce qu'on appelle les mototaxis. Et pour ceux qui font les chantiers, c'est pareil. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a personne qui veut faire ces travaux-là. Donc ça peut dire en fait qu'il y a plutôt des éléments qui attirent les jeunes et qui essaient un peu de leur faire croire que la vie est assez facile. On va parler de ces fléaux-là. Bien entendu, si vous avez aussi d'autres éléments que vous observez dans votre pays ou ailleurs, mettez-moi ça en commentaire. Mais avant ça, vous connaissez avec le média, il y a 3 choses. Quand la vidéo vous plaît, vous commentez, vous likez, vous partagez à votre réseau. Mais je pense que c'est important de parler de la jeunesse parce que c'est elle qui est le fer de lance de notre continent. Parce qu'on parle de l'émergence de l'Afrique, on parle de l'évolution du continent, mais si la jeunesse n'est pas au rendez-vous, c'est que c'est vain. Donc il faut qu'on sensibilise les personnes. Ce n'est pas une vidéo de moralisation, ce n'est pas une vidéo pour donner des leçons, mais c'est une vidéo pour sensibiliser. Donc si vous êtes en diaspora, envoyez ça à vos jeunes frères, vos jeunes soeurs qui sont en Afrique. Si vous êtes un jeune qui est en Afrique, écoutez attentivement pour comprendre qu'il faut vraiment prendre à cœur ce que je vais dire pour essayer de voir les choses différemment. Sans plus tarder, je vais commencer par parler du premier fléau. Le premier fléau en fait qu'on a ici, c'est qu'on ne peut pas développer un pays avec 3 millions de personnes qui sont sur des motos. C'est-à-dire en fait, aujourd'hui, ici au Cameroun, il y a au moins 3 millions de jeunes qui sont partout. Ils passent leur journée à conduire des motos. Donc, le premier fléau, ce sont les mototaxis. J'estime que c'est un fléau pour la communauté. Je parle pour le cas du Cameroun. Dans d'autres pays, je vous invite à mettre en commentaire ce qu'il en est. Mais au Cameroun, c'est un fléau. Et quand vous avez 3 millions de jeunes qui sont toute la journée sur les motos, avec des mentalités qui laissent à désirer, à monter, descendre, c'est 3 millions de jeunes qui ne réfléchissent pas à autre chose, comment développer le pays et un continent. Leur quotidien, c'est se lever le matin, prendre la moto, monter, descendre, gagner un peu de sous, dépenser dans des choses bizarres et ça continue comme ça. On ne peut pas développer un continent, un pays avec 3 millions de jeunes, voire même plus, qui sont diplômés, qui ont des capacités de travailler, qui ont 2 mains, qui ont 2 pieds, qui ont un cerveau, qui conduisent des motos au quotidien. C'est pas possible, c'est compliqué. Il faut que les jeunes apprennent à penser à autre chose, apprennent à penser même seulement à même l'artisanat, même faire de la peinture, même faire de la tôlerie, même faire de l'électricité. Il manque de main-d'œuvre dedans, mais eux, ils vont juste faire la moto. Et pourquoi? Parce que c'est facile, c'est l'argent qui est facile à gagner. C'est-à-dire que lorsqu'il a besoin d'argent, il prend la moto, il conduit 2-3 personnes, l'argent rentre. Mais c'est pas ça qu'avec ça va développer un continent. Deuxième fléau, c'est un fléau justement que j'en veux un peu quand même à des stars. C'est les jeux de hasard. Avant, on n'avait que des jeux qui étaient simples, qui étaient autour des chevaux et tout ça. Maintenant, je vous assure que c'est très grave. Il y a des firmes en fait qui ont beaucoup d'argent, qui sont venues sur le continent africain. Elles ont eu des licences, je ne sais pas comment. Mais elles impactent beaucoup les jeunes. C'est les paris sportifs, les paris pour parier sur le football, les courses de chiens, courses de chats. Je vous assure que c'est grave ici. Et tous les jeunes qui font justement les motos se retrouvent à aller parier dans ces trucs-là en passant à gagner des millions. Et c'est un vrai fléau. Ils n'ont que ça en tête. Quand je vais jouer, quelle est la combinaison gagnante, vous voyez les kiosques que vous filmez, les kiosques sont pleins. Ils sont pleins de ces personnes-là qui ne pensent pas à autre chose qu'à aller jouer. Donc, deuxième fléau, c'est les jeux de hasard qui ne sont pas régulés et qui vraiment pourrissent notre jeunesse. Le troisième fléau, c'est un truc que vous devinez bien entendu, ce sont les réseaux sociaux. Ça, c'est très grave alors. Les réseaux sociaux ont tellement vérolé la société, vérolé nos jeunes, que pour tout le monde, maintenant, veut devenir influenceur ou influenceuse. Et la société aussi met en avant ces influenceurs, influenceuses. Vous voyez ici au Cameroun, toutes les publicités que vous avez partout, ce ne sont que des influenceurs enregistrés. Ce ne sont que des influenceurs, entre guillemets, ou influenceuses, entre guillemets, qui sont sur ces affiches-là. C'est eux qu'on met comme modèle de société. Et c'est très grave. Tous les jeunes aujourd'hui veulent seulement le faire. Ils veulent être des influenceurs sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Et tout le monde veut copier les exemples moribonds et morbides qu'on a sur Facebook. Moi, je dis souvent que, et je le dis pas en rigolant, qu'on devrait couper Facebook à certains pays africains. Parce que ça ne sert qu'à la débauche, à la dépravation et à vraiment assombrir les mœurs. Donc les réseaux sociaux, vraiment, dans d'autres pays, dans d'autres communautés, ça aide pour faire du business, ça aide pour développer des idées, des projets. Mais je vous rassure que sur le continent, les jeunes s'en servent plutôt à d'autres fins qui n'avanceront en rien notre continent.
Le quatrième fléau, vous pouvez le deviner encore, c'est l'alcool. L'alcool alors c'est très grave. Les jeunes aujourd'hui, ils boivent plus d'alcool que d'eau. Aujourd'hui, quand on voit un budget d'un jeune, la moitié de ce qu'il peut travailler va aller dans l'alcool. La preuve, ici, que de lundi à dimanche, les snacks, les lunchs, tous ces affaires-là sont ouverts, souvent de 19h à 8h du matin, et il y a des personnes tout le temps, quel que soit le jour de la semaine. Et c'est des jeunes qui y vont. Ça veut dire que les jeunes, en fait, ils boivent beaucoup d'alcool, mais ce qui est embêtant, c'est que cet alcool-là n'est pas pour même enrichir le pays. C'est des alcools qui sont faits par des sociétés qui sont étrangères et qui prennent cet argent-là pour partir avec. L'alcool, c'est un vrai fléau. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand je vois comment ça consomme ici autour de moi, on ne peut pas développer un pays avec des soulards. On ne peut pas développer un continent avec des soulards. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et le cinquième fléau, ça c'est plus en fait de deux côtés. Côté homme, côté femme, c'est ce qui va être dépravation sexuelle. Les femmes aujourd'hui, les jeunes filles aujourd'hui ont eu des modèles de société. Certaines femmes en fait qui se disent influenceurs mais qui donnent certainement à d'autres activités. Ce n'est pas mon credo, je ne vais pas parler de ça, mais elles ont donné des exemples à ces jeunes filles qui ne sont pas des exemples qu'on doit reproduire. Donc toutes les jeunes filles pensent en fait que la vie est facile et qu'il va peut-être falloir vendre son corps pour avoir de l'argent. Et du coup, elles oublient de réfléchir différemment. Il y a très peu qui sont dans la logique où on va peut-être lancer une activité ou peut-être trouver un travail, mais elles sont dans la logique où on va peut-être essayer de trouver le bon gars, comme on dit souvent, peut-être trouver le sugar daddy qui va nous financer, mais ce n'est pas une vie. De l'autre côté, on a les hommes aussi pareillement. Hein. Eux, l'argent qui travaillent seulement pour aller peut-être draguer ces femmes-là, ils n'investissent pas dans leur chantier ou dans leur projet. Souvent, on dit que calcule le nombre de bières, le nombre d'argent que tu as donné à une femme pour voir combien de parpaings ou de ciment que tu as déjà bu. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est très naturel, c'est très simple. Et une jeune ne peut pas se focaliser sur ces fléaux-là et penser développer un continent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je veux dire à ces jeunes-là aujourd'hui que l'Afrique compte sur vous. La diaspora compte sur vous. Le monde compte sur vous. Le monde vous regarde. Et on ne peut pas se focaliser à ces 5 fléaux que j'ai cités au quotidien et penser développer un continent ou un pays. Il faut changer sa façon de faire. Il faut vraiment se mettre dans une mentalité complètement différente. Sinon, ça va être très compliqué. Sinon, on va vouloir voir une émergence 2035, mais une émergence pour du Cameroun, hein, les gens ne seront pas au rendez-vous. On ne peut pas penser à une Afrique qui va bouger, une Afrique qui va évoluer. Mais les gens ne pensent qu'à prendre des motos, à boire de l'alcool, à chercher des femmes, à jouer aux jeux de hasard et à être sur Internet. Ça ne marche pas comme ça. Et pour finir sur Internet, en fait, ce qui est embêtant, c'est que les gens ici se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais vous allez voir que tout le monde a une connexion Internet, mais ils ne vont pas se former avec. Ils vont regarder des sketchs, regarder des vidéos qui ne vont rien leur apporter. Et quand vous allez leur dire, payez 1000 francs pour votre connexion Internet et payez 5000 francs pour vous former, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais tous sont sur Internet, ont des connexions, mais ils regardent des choses qui ne leur apportent rien de façon fondamentale. Donc c'est vraiment un appel à sensibilisation que je lance. Hein. Les jeunes, écoutez calmement, pensez qu'il y a une Afrique à développer, il y a un continent à développer, et ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. On doit être acteur de ce développement et non spectateur. Parce que ceux qui viennent, les Chinois, les Turcs, les Indiens, ils viennent prendre, ils s'en vont. Ils viennent pour leur intérêt. Et nous, si on ne prend pas en main notre destin, notre pays, notre économie, notre façon de développer notre pays, notre continent, personne ne le fera à notre place. Donc de grâce, regardez ça de près. Et ces fléaux-là, faites attention. Ne mettez pas toute votre énergie dedans. Il faut se divertir de temps en temps, c'est bien. Mais pensez vraiment à comment vous allez développer les choses. Mettez vos diapasons. Mettez votre connexion Internet. Aujourd'hui, si quelqu'un n'apprend pas quelque chose, c'est parce qu'il veut. Il y a de tout sur Internet aujourd'hui. Il y a de tout sur Internet. Vous pouvez apprendre sur Internet. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur Internet par rapport à développer une activité. Si vous faites pas ça, c'est pas comment on appelle ça, par paresse. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je continue les activités. Donc c'est très dense, c'est très chargé. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. S'il y a des fléaux dans votre pays à vous que je n'ai pas cité qui aussi embobinent la jeunesse, je vais lire ça en commentaire. Dis-moi ce que vous pensez de ces 5 fléaux là. Et on en discute tous parce qu'il faut sensibiliser pour essayer de changer. C'était Franck Kenyé. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.